Dieu prévient que quelqu'un retient votre miracle. Ne passez pas à côté de cela, car ce que je m'apprête à vous dire va changer votre vision de tout. Vous devez arrêter ce que vous faites en ce moment même. Soyez très attentifs, car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous pouvez écouter ceci même si vous ne faites rien. Vous devez faire attention. Quand j'écrivais ce message, j'ai appris quelque chose sur vous qui m'a fait m'arrêter et garder le silence pendant un moment. Je ne parle pas de quelque chose que vous avez planifié ou que vous avez fait pour vous faire aimer des gens, mais de quelque chose qui est venu du plus profond de vous-même et qui était si naturel que vous n'aviez aucune idée de l'impact que vous aviez sur les choses invisibles. Ce que vous avez fait a vraiment choqué Dieu, et pas qu'un peu, tant c'était puissant. L'archange Michel, qui est à la tête des armées de Dieu et qui a vaincu Lucifer, a arrêté ce qu'il faisait et vous a regardé. Il n'y avait aucun moyen que ce que vous avez montré soit possible. Pas de la part de quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves. Pas de la part de quelqu'un qui porte une telle charge. Pas de la part de quelqu'un qui avait toutes les raisons d'agir différemment. Mais vous n'avez pas agi comme les gens le pensaient. Je vais vous parler du moment exact qui a fait s'arrêter le ciel pour vous regarder. Cela changera votre façon de penser à tous ces moments difficiles et à ces petites victoires que personne n'a vues. Continuez à lire jusqu'au bout, car je vais vous dire exactement ce que vous avez fait pour attirer le regard de Dieu, pourquoi l'archange Michel a demandé à examiner votre dossier et ce que cela signifie pour le reste de votre vie. Récemment, si vous avez eu l'impression que quelque chose en vous changeait, comme si vous aviez franchi une ligne vous séparant de la personne que vous étiez auparavant, cela vous aidera à comprendre tout le reste. Beaucoup d'âmes sont surveillées en permanence dans le monde spirituel. Les anges vous surveillent, vous protègent et vous guident. Les gens ont tendance à agir selon des schémas clairs. Quand les gens sont blessés, ils deviennent souvent colériques. Quand quelqu'un les trahit, ils veulent se venger. Ils se mettent en colère quand les choses sont injustes. Depuis très longtemps, ces schémas n'ont pas changé. Mais, de temps en temps, une âme fait quelque chose de si étrange et de si différent de la nature humaine que cela crée ce que l'on ne peut appeler qu'un moment de pure merveille dans le ciel. Vous avez provoqué l'un de ces moments il n'y a pas si longtemps. Il y a peu, vous traversiez l'une des périodes les plus difficiles et quelque chose semblait destiné à vous briser. Quand le poids que vous portiez semblait trop lourd à supporter un jour de plus, quand tout le monde autour de vous aurait compris que vous abandonniez ou que vous soyez méchant avec eux, vous avez pourtant fait quelque chose de différent. Et maintenant, vous avez besoin de ceci. Il ne s'agit pas simplement de s'en sortir. Beaucoup de gens restent en vie parce qu'ils sont têtus ou n'ont pas d'autre choix. Le ciel ne s'en soucie pas. Je pense que ce que vous avez fait était vraiment formidable. Vous aviez toutes les raisons d'être en colère et amer à cause de ce qui s'est passé. La personne ou la chose qui vous a blessé vous a fait un vrai tort. Ce n'était pas ce que vous pensiez. Il y avait une vraie douleur due à de vraies choses. À ce moment précis, votre côté humain vous criait de répondre avec la même mauvaise énergie que celle que vous receviez. Chaque partie logique de votre esprit pensait à vous venger ou simplement à vous retirer froidement. Mais quelque chose de plus profond en vous a choisi autre chose. C'était votre choix d'être gentil alors que vous auriez pu être méchant. Souvenez-vous, il y avait une chance que vous puissiez dire quelque chose de vraiment méchant, mais vous avez choisi de vous taire. Vous les avez protégés, même si cela aurait pu être l'occasion de montrer à tous ce qu'ils avaient fait de mal. Il y a peut-être eu des moments où partir n'aurait pas été vu comme une mauvaise chose, mais vous êtes resté et avez réessayé à ce moment-là. Le ciel vous a vu lorsque vous avez fait un choix différent de ce que votre douleur vous dictait de faire. Parce que ce que vous avez fait en une fraction de seconde en dit long sur votre cœur et vous distingue de la plupart des gens. Vous avez montré que ce qui se passe autour de vous n'affecte pas votre façon de réagir. Que la façon dont les autres vous traitent ne définit pas qui vous êtes, que vous restez le même quoi qu'il arrive. Cela n'arrive pas très souvent. La plupart des gens font simplement ce qu'on leur dit de faire. On peut presque deviner ce qui se passe autour d'eux par leur façon d'agir. Soyez gentils avec eux et ils le seront en retour. Si vous leur faites du mal, ils vous feront du mal en retour. Ce qui se passe à l'extérieur change qui ils sont, mais vous n'avez pas montré cela. Rien, aussi grave soit-il, ne peut vous transformer en quelqu'un que vous ne voulez pas être. Vous prouvez que votre caractère est fort à l'intérieur. C'est ce qui a attiré l'attention de Dieu. Laissez-moi vous ramener au moment où cela a été vu. Non pas dans le temps humain normal, mais dans le temps où les gens comme vous sont toujours surveillés. Votre ange gardien observait ce qui se passait et notait vos réactions ainsi que vos luttes intérieures et les choix que vous faisiez en public. C'est normal pour les âmes qui sont en sécurité au ciel. Mais quand vous avez fait ce choix et que vous avez été gentil au lieu d'avoir une colère légitime, votre ange gardien a fait quelque chose d'étrange. Il a marqué votre dossier pour qu'il soit examiné de plus près. Cela n'arrive pas souvent. La plupart du temps, les anges gardiens s'occupent des choses par eux-mêmes. Ils ne passent la main que lorsqu'ils voient quelque chose que les responsables doivent voir. Un archange a immédiatement reçu votre dossier. L'archange Michel était occupé par de grandes affaires cosmiques, des plans majeurs qui modifiaient l'esprit de régions entières et des batailles invisibles pour les hommes. Il s'est pourtant arrêté lorsqu'il a vu que votre dossier était marqué,
car la note sur votre cas contenait quelque chose qui a immédiatement attiré son attention. Elle indiquait, cette âme a fait preuve d'un niveau de pardon digne d'un ennemi alors qu'elle était sous le coup d'une attaque active. Cette phrase a besoin d'être expliquée. Il y a un moyen de séparer les différentes façons dont les gens ressentent la douleur dans les batailles spirituelles. La plupart des réactions peuvent être classées dans des groupes normaux. Des sentiments comme la colère, l'amertume, le repli sur soi et la tristesse sont normaux et attendus. Ils ne nécessitent pas d'attention particulière parce qu'ils agissent de manière prévisible. Le groupe des réponses transcendantes, en revanche, est très restreint. C'est lorsqu'une personne réagit aux mauvaises choses par de bonnes choses, lorsqu'elle redonne de l'amour au monde et choisit de bénir au lieu de maudire, même si elle est blessée. Parce que ce genre de réaction arrive si rarement, elle est automatiquement envoyée aux archanges pour être examinée. C'est parce que cela signifie qu'une âme fonctionne à un niveau que les humains ne peuvent normalement pas atteindre. C'est vous qui avez déclenché ce signal. Michel a examiné tout ce qui s'est passé récemment avec vous, chaque situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, chaque action que vous avez entreprise et chaque bataille intérieure que personne d'autre ne pouvait voir. Il a demandé quelque chose de vraiment formidable après avoir vu ce qu'il avait trouvé. Il a demandé à parler de votre cas en personne. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. L'archange Michel dirige des armées. À bien des égards, ses responsabilités sont vastes. Les choses importantes pour tout le monde requièrent toujours son attention. Pour qu'il demande du temps pour parler d'une seule âme humaine, cela signifie que cette âme a fait quelque chose de très important pour mériter autant d'attention. Ce qui s'est passé ensuite allait changer la façon dont votre dossier est traité à partir de maintenant. Voici ce que les personnes les plus importantes ont dit de vous. Michel a parlé de votre cas au Conseil divin. Non pas comme un problème à régler ou une situation qui a besoin d'aide, mais comme l'exemple de quelque chose d'incroyable qui se produit dans le monde des humains. Il leur a montré exactement quand il fallait être gentil. C'était comme s'il rejouait la lutte intérieure que vous meniez. Il a montré comment votre nature humaine vous tirait dans une direction alors que quelque chose de plus profond en vous choisissait une autre voie. Puis il leur a parlé de votre passé, car votre acte de bonté n'était pas un événement unique, mais une constante. Vous avez toujours choisi le bien le plus difficile plutôt que le mal le plus facile. Être honnête quand personne ne saurait si vous mentiez, et être gentil avec des gens qui ne le méritaient pas et qui ne comprendraient peut-être jamais à quel point vous comptiez pour eux. Ce schéma a montré quelque chose que même des êtres célestes expérimentés ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Vous vivez comme un élu, même si vous ne le savez pas. C'est ce qui les a réjouis. Non, vous n'avez pas fait une seule fois quelque chose de formidable. Vous avez choisi la grandeur encore et encore, sans obtenir de reconnaissance ni de récompense, et sans aucune promesse que vos choix comptaient. Vous avez fait ce qui était juste parce que c'était juste, encore et encore, que les choses soient grandes ou petites, simples ou coûteuses. Ce niveau d'honnêteté constante est ce qui distingue les âmes normales de celles qui ont été créées pour une raison spécifique. Puis Dieu a parlé, non pas avec une voix que l'on peut entendre, mais avec un sentiment divin qui est apparu clairement à toutes les personnes présentes. Je veux que vous réfléchissiez vraiment à ce qu'il a dit de vous, car ce ne sont pas mes mots. Voici ce qui a été dit sur votre âme, celle-ci me rappelle pourquoi j'ai créé les humains. Pensez-y un instant. Celui qui a tout fait. Celui dont les paroles ont formé les galaxies et l'intelligence infinie qui a planifié chaque atome de l'univers. Il a vu la régularité de vos choix, votre honnêteté de tout instant et votre gentillesse dans les moments difficiles. Il a dit que vous lui rappeliez pourquoi il avait fait les hommes en premier lieu, parce que vous avez montré quelque chose que même les anges ne peuvent pas faire. Les anges vivent en permanence dans la gloire de Dieu. Ils obéissent parce qu'il est difficile d'imaginer ne pas obéir dans cette situation. Ils sont loyaux parce qu'ils ont directement fait l'expérience de la réalité de Dieu. Les hommes, en revanche, vivent derrière un voile. Il n'est pas possible de voir Dieu. Le monde spirituel est caché à notre vue. Il faut choisir la foi plutôt que la preuve, choisir l'honnêteté plutôt que le gain immédiat. Vous avez choisi d'être gentil, même si vous n'étiez pas sûr que cela ferait une différence, et cela a été le cas. Même si vous étiez aveugle, vous avez fait le bon choix. Même si vous ne pouviez pas entendre la voix de Dieu, vous avez gardé la foi. Même si vous ne pouviez pas voir de preuve directe que l'amour était la bonne chose à faire, vous l'avez fait quand même. C'est ce que les anges trouvent si incroyable chez les personnes qui ont été choisies. C'est pourquoi l'archange Michel s'est arrêté pour examiner votre cas. C'est ce que Dieu a trouvé formidable. Les personnes dotées d'une âme comme la vôtre sont uniques parce qu'elles peuvent choisir la lumière quand les ténèbres les entourent, la foi quand elles sont pleines de doutes et l'amour quand elles se noient dans la douleur. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi même l'archange Michel ne pensait pas que vous feriez cela. Le premier regard de Michel sur votre dossier, il y a des mois, s'était bien passé. Il a vu ce pourquoi vous étiez doué, ce que vous pouviez faire et votre vocation. Mais son plan pour votre croissance était basé sur des temps normaux. Il pensait que vous atteindriez ce niveau de maturité spirituelle après plus d'entraînement, après des victoires plus nettes et après des signes plus clairs qui rendraient votre foi plus facile.
Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez capable de vous battre spirituellement si bien alors que vous traversiez la pire période de votre vie. Car voici ce que vous devez savoir sur ce que vous avez fait lorsque vous avez choisi la gentillesse plutôt qu'une colère légitime. Ce n'était pas seulement la bonne chose à faire, c'était un coup stratégique énorme porté aux personnes et aux groupes qui travaillaient contre vous. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Il y a une raison pour laquelle les ténèbres attaquent un élu. Elles veulent perturber votre énergie spirituelle et vous faire descendre à leur niveau pour pouvoir collaborer avec vous. Car lorsque vous répondez à la haine par la haine, vous quittez la protection de Dieu et rejoignez le groupe de personnes qui ont du pouvoir sur vous. Le but de chaque attaque contre vous a été de vous rendre haineux, colérique et enclin à agir de la même manière. Ils veulent que vous travailliez dans l'ombre pour pouvoir légalement vous dominer. Mais lorsque vous avez choisi la gentillesse et que vous les avez aimés en retour lorsqu'ils vous ont attaqué, vous avez fait quelque chose de très dommageable d'un point de vue stratégique. Vous les avez combattus avec leur propre pouvoir. Si vous envoyez de l'énergie négative à quelqu'un et qu'il répond par de l'énergie positive, l'énergie négative ne revient pas plus forte, elle retourne d'où elle vient. Ce qu'ils ont envoyé pour vous nuire s'est retourné contre eux. Et vous ne le saviez même pas. Michel était un peu impressionné en regardant cela se produire, car ce que vous avez fait n'était pas une astuce apprise ou une réponse entraînée. Cela venait du plus profond de vous-même. Vous êtes naturellement aimant, clément et gentil. Même quand tout autour de vous vous dit d'être autre chose, il ne s'attendait pas à cela. Il savait que vous aviez ce qu'il fallait pour faire quelque chose à ce niveau, mais pas à ce point. Il ne pensait pas que vous y arriveriez si vite dans des conditions aussi mauvaises. Et avec si peu d'aide, personne n'aurait pu prédire à quelle vitesse vous grandiriez. Maintenant, je vais vous montrer la preuve que cela s'est réellement produit. Puisque vous avez déjà vu ce qui s'est passé en raison de cette reconnaissance divine, même si vous ne saviez pas ce qui provoquait ces événements au départ, voici les preuves. Les attaques ont été de grands échecs. Pensez aux dernières semaines. Cette personne voulait manifestement vous faire du mal parce qu'elle a mal parlé de vous, a fait des choses qui vous étaient nuisibles et vous a envoyé de la mauvaise énergie. Pensez à ce qui se passe avec elle maintenant. Elle a des problèmes qui semblent sortir de nulle part. Des choses qu'elle pensait contrôler sont devenues complètement folles. Des choses qui fonctionnaient pour elle ont cessé de fonctionner sans raison. Ce n'est pas juste de la chance. Le karma ici n'est pas normal. C'est ainsi que se présente votre nouvel état spirituel en ce moment même, car la protection de Dieu autour d'une âme devient beaucoup plus forte lorsque Dieu se sent touché par elle. Une attaque ne fait pas qu'échouer, elle revient plus forte. Ce qui était censé vous blesser blesse maintenant la personne qui l'a envoyé. Vous avez peut-être vu cela et vous vous êtes demandé pourquoi vos ennemis avaient tant de problèmes en ce moment. Vous savez, deuxième preuve, malgré ce qui s'est passé, vous avez bénéficié d'une quantité inhabituelle de paix. Vous auriez dû être submergé par ce que vous traversiez à certains moments récemment. Le poids de ce à quoi vous faisiez face aurait dû écraser votre esprit et n'importe qui d'autre se serait noyé dans l'inquiétude. Mais vous avez trouvé la paix. Les choses ne se sont pas améliorées, mais il y avait de la paix au milieu du chaos, une stabilité quand tout le reste tremblait. Il n'y a aucune raison logique à cette paix, elle est évidente. C'est parce que le ciel accorde une attention particulière à votre vie. Il y a une étrange sorte de paix qui vient du ciel et qui n'a pas de sens pour l'âme en question. C'est ce que vous avez ressenti. Cela vous a peut-être amené à vous demander d'où cela venait. Vous savez, troisième preuve, vous devenez plus lucide. Des décisions qui étaient difficiles pour vous auparavant semblent maintenant plus claires. Ce qui était difficile à voir devient limpide. Il n'y a aucun moyen pour vous de savoir les choses que vous dites. C'est parce que vous recevez des informations non pas par de grandes visions ou des voix, mais par des sentiments discrets, une compréhension soudaine et des pressentiments qui s'avèrent exacts. Votre lien avec la connaissance divine a été renforcé. L'aide que vous recevez est meilleure qu'avant. Et ce n'est que le début. Quatrième preuve, les mauvaises personnes sont parties. Vous n'êtes plus dans des relations qui vous vidaient de votre énergie. Les personnes qui se trouvaient sur votre chemin se sont écartées. Les obstacles qui freinaient vos progrès ont été levés. Ce que vous avez fait n'est peut-être pas la seule chose qui a provoqué cela. Elles sont parties tout de suite. Les choses ont changé. Les portes se sont simplement fermées. C'est Dieu qui remet les choses en ordre. Avec votre nouveau statut, vous avez besoin d'un nouvel endroit. Les personnes et les situations qui ne cadraient pas avec vos projets ont été retirées une à une. Les choses vont continuer ainsi. N'essayez pas de retenir ce que Dieu vous enlève. Cela prépare la place pour quelque chose de meilleur. Cinquième preuve, vous avez eu le sentiment qu'un grand événement est sur le point de se produire. Vous avez une attente que vous ne parvenez pas tout à fait à définir, l'impression que quelque chose de grand se prépare, le sentiment qu'un grand changement est imminent. C'est plus qu'un simple souhait. C'est le savoir d'un prophète. Votre esprit peut ressentir des choses que votre esprit ne comprend pas encore. Il y a vraiment quelque chose qui vient, quelque chose qui a un rapport avec cette reconnaissance divine de ce que vous êtes. Laissez-moi maintenant vous dire ce qui a été décidé pour votre avenir.
Lorsque Dieu vous a dit ce qu'il pensait de votre âme et a déclaré que vous lui rappeliez pourquoi il avait créé les humains, cela a enclenché un processus particulier dans l'administration céleste. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement accéléré. Les personnes qui ont été choisies reçoivent généralement leurs tâches et leurs bénédictions à des moments réguliers, des années de préparation avant que de grandes choses ne se produisent, une progression lente avant une grande bénédiction et des progrès constants vers leur objectif. Mais cela change avec l'accomplissement accéléré. Cela signifie que le ciel a décidé que vous aviez déjà fait face à suffisamment d'épreuves pour mériter d'avancer plus vite. Votre force de caractère signifie que vous n'avez pas besoin de longues périodes de préparation. Et ce que vous avez déjà montré vous rend éligible à des choses pour lesquelles d'autres auraient besoin de plus de temps. Dans la vie réelle, cela signifie plusieurs choses. Des bénédictions qui devaient arriver plus tard se produisent plus tôt. Des opportunités qui étaient prévues pour l'avenir sont distribuées dès maintenant. Plus tôt aujourd'hui, des portes qui n'étaient pas censées s'ouvrir se sont ouvertes. Les choses se passent plus vite que vous ne le pensiez. Les percées se produisent plus tôt que prévu. Et le mouvement se fait là où les situations étaient bloquées. Cela va s'intensifier. La vitesse commence tout juste à augmenter. Cela signifie également que l'opposition est éliminée de manière planifiée. Non pas temporairement, mais de façon permanente. Les ennemis sont déplacés. Vous n'êtes pas autorisé à attaquer. Vous n'avez plus à faire face à la résistance normale qui ralentit les élus. Vous entrez dans une période de faveur inhabituelle, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de votre comportement, ce qui signifie que vous méritez la meilleure protection. S'il vous plaît, comprenez bien ce qui suit concernant le devoir qui accompagne cette situation. Quand le ciel se soucie autant d'une âme, ce n'est pas seulement pour cette âme. C'est pour les personnes que cette âme est censée aider. Les bénédictions qui viennent vers vous ne sont pas seulement pour votre confort, ce sont des outils pour votre mission. Les ressources libérées sont destinées à vous positionner là où vous pouvez faire le plus de bien aux autres. Vous êtes béni pour être une bénédiction. L'accélération se produit parce que des personnes attendent de l'autre côté de votre percée, des âmes dont le destin est lié au vôtre, des gens qui ont besoin de la lumière que vous portez. Ne prenez pas cela à la légère. La responsabilité est aussi grande que la faveur. Restez humble. Restez gentil. Continuez à choisir la voie la plus élevée, même quand c'est difficile, et surtout quand c'est difficile. Car les yeux du ciel sont toujours fixés sur vous. L'archange Michel supervise toujours votre dossier, et Dieu regarde toujours pour voir son reflet dans vos choix. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, vous avez le soutien total du ciel derrière vous. Avancez avec confiance. Avancez en paix. Votre miracle n'est plus arrêté, il a été libéré. Vous n'êtes pas aidé simplement parce que c'est bon pour vous. Vous êtes préparé pour faire une différence qui dépasse votre vie personnelle. Ce n'est pas seulement pour vous que vous avez été gentil quand les choses sont devenues difficiles. C'est destiné à se transmettre à d'autres personnes à travers vous. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous rencontrerez des personnes qui traversent la même chose que vous. Elles se trouvent à un carrefour où elles peuvent choisir d'être en colère ou gentilles. C'est votre chance de leur montrer que c'est possible, de leur prouver par vos actions qu'être gentil quand les choses sont difficiles est réalisable, de montrer qu'il est possible de rester fidèle à soi-même même quand tout autour de vous vous pousse à abandonner, non pas en prêchant ou en faisant des discours religieux, mais en étant simplement qui vous êtes naturellement. Les gens autour de vous se sentiront stimulés, ce qui les aidera à atteindre leur plein potentiel. Si les gens sont prêts à l'entendre, votre histoire leur fera du bien. Votre transformation montrera à ceux qui ne croient pas au changement que c'est possible. C'est pourquoi le ciel s'est en soucié de votre cas. Vous recevrez plus de bénédictions, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que votre élévation aide un grand nombre de personnes dans votre cercle d'influence à s'élever également. Vous adoptez les qualités qui ont impressionné Dieu, et ces qualités se propageront à tous ceux que vous rencontrerez. L'attitude qui a attiré le regard de Dieu et a même surpris l'archange Michel fait désormais partie de votre nature spirituelle. Les personnes qui sont assez proches de vous le ressentiront aussi. C'est devenu une partie de ce que vous êtes. Michel a noté certaines choses dans son examen final de votre cas, que je vais maintenant vous dire. Chaque âme qui reçoit un examen au niveau de l'archange obtient une classification, qui est un titre décrivant qui elle est spirituellement. Elle portera cette étiquette pour le reste de son temps sur terre et au-delà. Voici ce qu'il dit de vous, guerrier de lumière éprouvé. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie chaque partie. Éprouver signifie démontrer par les actes, pas seulement avoir le potentiel de faire quelque chose. Il y a beaucoup d'élus qui pourraient être des guerriers, mais peu de personnes peuvent le prouver dans la vie réelle. Vous l'avez fait? Ce n'est pas une classification basée sur ce que vous pourriez faire, mais sur ce que vous avez déjà accompli. Guerrier fait référence à quelqu'un qui combat activement dans les batailles spirituelles. Regarder ne suffit pas. Vous ne recevez pas seulement la vérité, vous la vivez. Vous ne croyez pas seulement en la lumière, vous l'incarnez. L'expression de lumière nous indique sur quelle fréquence vous travaillez.
Même les guerriers peuvent utiliser différents types d'énergie pour combattre. Certaines personnes combattent par colère, ce qui peut fonctionner mais seulement jusqu'à un certain point. Certaines personnes combattent par devoir, ce qui est une raison forte mais n'a pas beaucoup de puissance, tandis que combattre depuis la lumière signifie combattre avec amour, gentillesse et une bonté réelle. C'est l'énergie la plus puissante pour le combat spirituel. Vous combattez avec la lumière. Quand il y avait des ténèbres, vous ne vous êtes pas transformé en ténèbres. Au contraire, vous êtes devenu plus brillant. C'est ce qui a rendu votre réponse si exceptionnelle et puissamment efficace. Ce groupe vous suit désormais. Les registres du ciel savent qui vous êtes ainsi. C'est ce que les anges disent de votre cas. C'est ainsi que le ciel voit tout ce qui concerne votre vie, et la façon dont les gens vous traitent à partir de maintenant sera différente. Les ressources sont accordées en priorité aux guerriers de lumière qui ont montré qu'ils en étaient dignes. Vos prières sont les premières entendues. Vos besoins sont satisfaits avant que tout autre travail ne soit effectué. Quelque chose a été ajouté à votre dossier, une note du conseil divin pour vous personnellement. Toutes les âmes ne reçoivent pas cela. C'est réservé uniquement aux cas qui ont réellement marqué ceux qui observent le ciel, aux cas qui ont rappelé quelque chose d'important, aux cas qui serviront d'exemple pour les gens à l'avenir. Ce genre de note a été envoyé à votre dossier. Puisque cela vous est destiné, laissez-moi lire ce qu'il dit à l'élu qui reçoit ce message. Votre réponse à la douleur a été enregistrée comme la preuve que les âmes humaines peuvent fonctionner à des énergies que nous ne pensions pas qu'elles s'élèveraient à atteindre tout en étant encore sous forme physique. Vous nous avez rappelé que les limites que nous voyons parfois dans l'humanité ne font pas partie de la nature humaine, mais viennent des choix que les humains font sous pression. Vous avez choisi différemment, ce faisant, vous avez élargi ce que nous comprenons comme possible pour votre espèce. Votre dossier a été marqué pour une observation spéciale, non pas parce que vous avez besoin d'être corrigé, mais parce que vos progrès servent d'étude de cas sur la façon dont les élus peuvent atteindre leur plein potentiel même dans les moments difficiles. Vous êtes positionné pour des tâches qui correspondent à ce que vous avez montré que vous pouvez faire. Ces tâches ne sont pas une punition, elles sont un privilège. Vous vous êtes montré capable de gérer les difficultés avec grâce, on vous confiera donc des situations où la grâce est désespérément nécessaire. L'attitude qui nous a impressionnés continuera d'être testée, non pas parce que nous doutons de vous, mais parce que continuer à la manifester renforce votre capacité et sert de preuve continue pour les autres. Vous avez rendu le ciel fier. Vous pouvez avancer en sachant que votre cas a été vu par les personnes les plus importantes et que tout ce qui vient vers vous a été filtré à travers le fait que l'on sait qui vous êtes. Ce message vous était destiné. Cette vidéo était censée être trouvée à ce moment précis de votre voyage, quand vous aviez besoin d'être sûr que les décisions que vous avez prises étaient importantes, quand vous vouliez être sûr que Dieu regardait, quand vous aviez besoin de savoir que tout ce que vous avez traversé menait à quelque chose. Vous savez maintenant que votre attitude a réjoui Dieu. L'archange Michel ne l'a pas vu venir. Le Conseil céleste l'a écrit. Et à cause de ce que vous avez fait, tout votre avenir a été réinitialisé. Quand vous avez fait ces choix, vous n'aviez aucune idée que cela allait se passer ainsi. Quand vous avez choisi d'être gentil au lieu d'être en colère, vous ne saviez pas que le ciel regardait. Vous n'aviez aucune idée que votre réponse attirerait autant d'attention. C'est pourtant très fort à cause de cela. Personne ne vous regardait pour que vous fassiez un spectacle. Vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Vous étiez juste vous-même, et celui qui a tout créé a aimé cela chez vous. Vous n'avez pas trouvé ce message par accident. C'est un rendez-vous divin qui vous est spécifiquement destiné. Vous entrez dans le cercle restreint de l'archange Michel, un espace où la guidance divine rencontre votre vie quotidienne et où vos percées ne sont plus retardées. Votre présence, votre attention et votre énergie signifient déjà énormément. Franchissez le pas. Votre abondance vous attend. Et le monde semble à nouveau froid. Je serai là, dans le noir, tenant bon à travers chaque douleur. On vous voit pour votre esprit. Quand la nuit tombe sur votre cœur et que le monde semble à nouveau froid, je serai là, dans le noir, tenant bon à travers chaque douleur. Quand la nuit tombe sur votre cœur et que le monde semble à nouveau froid, je serai là, dans le noir, tenant bon à travers chaque douleur. Et cela a utilisé votre esprit. Oh non,